Allez, Mondorienne, Mondorien, le moment est venu de vous dévoiler la programmation très dense du centre culturel du Mont d'Or avec la meilleure personne pour en parler. J'ai nommé Monsieur Grégory Louzier. Mondorienne, Mondorien, c'est exceptionnel aujourd'hui. Nous sommes dans le Grand Sud. Alors nous allons aller sur le site historique Bagnard de Prony et nous allons également aller du côté de l'île Ocasy. Alors on est avec toute l'équipe de l'Office de tourisme. Un chemin de schmittage était composé d'équipages de 18 personnes. Il y avait un chanteur. Alors tu donnes le tempo? Parce que ce chemin-là, il était envahi par la végétation. Donc on a décidé de refaire ça, de refaire ce chemin avec le groupe de personnes qu'on avait à l'époque. Et puis on a reconstitué ça. Et depuis, alors, les premières années qu'on a fait des visites guidées, il y a eu du monde qui venait, qui était intéressé par les gens, quoi. Et c'est comme ça, donc ces traîneaux-là, ben, ils existent. On a juste reconstitué en bois d'huile huilée pour pouvoir... parce qu'à l'époque, ils travaillaient avec avec le suif, la graisse du bœuf de l'époque. Il y a d'autres. On vous dit, j'ai noté, enthousiaste, passionné, mais aussi exigeant et pressé. Est-ce que c'est vrai, vous confirmez? C'est tout vrai. Voilà, c'est ma personnalité, c'est parfaitement ça, même des fois casse-botte, tellement pressé que j'en deviens un petit peu, j'embête tout le monde, parce que je veux toujours qu'on aille vite. Enfin, on a une mission, on a un travail, nous en plus un service public, donc pour nous administrer, c'est que je suis quelqu'un qui n'obéit pas facilement. Voilà, je ne suis pas docile, j'ai même un caractère, je suis allé à l'armée, j'ai fait X jours de trou parce que je ne voulais pas obéir. Voilà, je ne suis pas quelqu'un d'obéissant. Je suis un petit peu effronté, je suis un petit peu, voilà, c'était un petit peu tout, à 20 ans, j'étais un petit peu tout ça. Et sur la commune des Monts d'Or, on voit des chiens dans l'errance. On voit des chiens parfois qui sont maltraités. Alors voilà une question, on parle beaucoup de l'humain, on parle beaucoup de tout ce qui concerne les personnes, et on a bien raison, la construction, l'urbanisme, mais est-ce que c'est une question qui n'est pas un peu oubliée? La question animale. Il y a des chiens qu'on voit, c'est vrai, complètement sauvagés, des chats même. La question animale, est-ce que c'est quelque chose qui vous a aussi, pour aller un petit peu ailleurs, hein, des questions habituelles, qui vous a un petit peu interpellé, la question animale? Pour nous, c'est pas une question inhabituelle, on en parle tous les jours. Parce que malheureusement, j'allais dire, lié à ces animaux en errance, eh ben, il y a les problèmes c'est fléaux même, des chats sauvages. La stérilisation. Alors moi j'ai fait mettre cette année-là, nous on a une convention avec la SPANC déjà, on a une convention qui nous relie avec la SPANC, on a une foyer intercommunale hein, qui se trouve au syndicat intercommunal du Grand Nouméa, qui se trouve à Nouméa d'ailleurs. Moi j'ai fait mettre récemment une subvention de 500 000 francs qu'on va attribuer justement pour la stérilisation des animaux errants. Parce que c'est un problème, c'est vrai. Ah, y compris la maltraitance d'ailleurs, hein, des chiens à l'abandon qui sont vraiment... mais ici, je trouve que c'est pas quelque chose de normal. Moi je crois que quand on maltraite les animaux, c'est qu'on est une société en déshérence. Voilà. L'animal il fait quand même partie de la famille. Enfin, qui n'a pas eu le chien du gamin, etc. Et quand on abandonne comme ça son chien, c'est que ça ne va pas dans la famille, c'est que ça ne va pas dans la tête des gens quand même. Faire du mal à un chien, il y a un côté quand même pervers, malade. Laisser attacher son chien autour d'une chaîne d'1 mètre qui tourne en rang comme ça, machin, il y a un problème dans la tête. Et donc, aujourd'hui, nous, ces comportements douteux, là, ils sont punis, hein, ils sont suivis et punis par le procureur de la République, donc ils sont relevés par les agents municipaux et ils sont punis. Et je trouve que c'est une bonne chose et il faut aller plus loin. Après, quand on prend des animaux, c'est comme tout, il faut s'en occuper.
Marc Négrello, un homme du pays, il conduit le Quasi Express à l'île au Quasi. C'est lui qui, de temps en temps, vous permet de voir les baleines, les fameuses baleines du Grand Sud. On a rencontré justement Marc Négrello. Depuis qu'on a fait Quasi Express, on n'a jamais été très riche, mais on a toujours été milliardaire. Regarde, le lagon qu'on a à s'occuper, c'est une belle piscine. C'est quand même beaucoup mieux que la piscine d'un hôtel. Ouais, c'est sûr. Et ça, c'est... Vous avez la médiathèque de Boulary qui accompagne les jeunes, qui fait des ateliers gratuits, que ce soit de théâtre, que ce soit sur le numérique, et qui justement, au lieu de les laisser dans la rue, et peut-être dans l'échec scolaire, ils peuvent aller à la médiathèque de Boulary, avec notamment Pablo, alias Paul Barry, et là, ils ont une prise en charge s'ils veulent chercher du boulot, s'ils veulent même surfer sur Internet. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives qui les sortent un petit peu justement d'un échec personnel ou scolaire, et ils ont un lieu de vie, ils ont une maison où ils peuvent se connecter, chercher un travail, une activité tout simplement. Je pense qu'il faut multiplier ces initiatives. Et malheureusement... Le beatbox, rappelle. Le beatbox, c'est faire une boîte à rythme avec la bouche et donner un rythme. Voilà. Par exemple, hein, je le fais bien. Ah, tu le fais très bien. Il y a d'autres termes comme ça aussi que tu peux expliquer. Tu peux par exemple me dire ce que c'est que clasher. Clasher quelqu'un, c'est dans le jargon du rap, en tout cas, clasher quelqu'un, c'est rentrer en conflit avec lui. Un clash, quoi, à la base. L'essence du hip-hop, c'est le battle. C'est-à-dire que c'est la confrontation des énergies, que ce soit en danse, en graphe ou en rap, par exemple. Donc la notion de battle, de clash, elle est présente dans la culture hip-hop. Et il y a d'autres mots, si ça ne te dérange pas. Par exemple, j'ai regardé mixtape. Mixtape. Alors mixtape, c'est ce qu'on produit avec mon association. Par exemple, c'est des compilations d'artistes qui n'ont pas la possibilité ou qui n'ont pas les moyens pour produire un album à part entière. Mais donc du coup, on pioche un petit peu ce qu'ils ont fait dans l'année et on le rassemble sur un album. Ça s'appelle une compilation d'artistes, une mixtape. Ouais, donc, comme une compile, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Un best-of, on pourrait dire dans le vieux terme, par exemple. Hein. Il y a d'autres mots encore, il y a des freestyle bags. Alors, freestyle bag, c'est... Tout ça, c'est des mots qui te correspondent, parce que c'est vrai que tu as baigné un petit peu dans ce langage musical. C'est un truc qu'on faisait dans des soirées rap qu'on organisait il y a quelques temps à Nouméa. C'est tout simple, en fait, on met des objets dans un sac, et le rappeur doit piocher les objets et partir en freestyle dessus. Donc c'est de l'improvisation pure. Voilà. De l'impro, très bien.